cette année, à la SH 2019 à Orlando, les principaux travaux dans le domaine du PTT ont été, pour le premier, l'expérience américaine du rituximab dans le PTT à la phase aiguë. Et cette étude rétrospective, qui a inclus un grand nombre de patients, 131, a permis de montrer que l'association de rituximab à la phase aiguë a permis de réduire la survie sans rechute. C'est-à-dire que quand les auteurs ont étudié à 1 an, 3 ans et 5 ans le devenir des patients, la survie sans rechute a été de 94% avec le rituximab contre 80% sans rituximab. À 3 ans, la survie sans rechute est de 80% avec le rituximab contre 66% sans rituximab. Et à 5 ans, de manière intéressante, il n'y a plus de différence avec ou sans rituximab en termes de rechute, puisque l'effet du rituximab s'est épuisé. Donc, cette étude montre que le rituximab permet de protéger les patients des rechutes sur le moyen terme pendant 2-3 ans, mais pas après, ce qui nécessite en fait de planifier un suivi chez ces patients plusieurs années sur la base de l'activité ADAMS-13 qui n'était pas précisée dans l'étude, ce qui est une faiblesse. Et donc en surveillant régulièrement l'activité ADAMS-13, on va pouvoir proposer à ces patients en cas de déficit sévère de nouveau du rituximab pour les protéger des rechutes. L'autre message, c'est que il y a une différence en termes de protection vis-à-vis des rechutes en fonction de l'ethnie et les Africains américains étaient moins bien protégés par le rituximab que les Caucasiens, ce qui laisse penser qu'il faudrait chez ces patients renforcer le traitement par rituximab avec par exemple davantage de doses ou d'injections pour obtenir le même effet protecteur. Les deux autres études ont précisé davantage cette année la place et le rôle du caplacizumab dans la prise en charge du PTT à la phase aiguë. Alors, le caplacizumab, qui est un inhibiteur de l'interaction plaquette-facteur Willebrand, a permis de montrer dans le premier travail que le caplacizumab est capable de gommer le mauvais pronostic des patients atteints de PTT. Les facteurs de mauvais pronostic classiques sont l'âge, les atteintes d'organes, comme l'atteinte cérébrale clinique et l'atteinte cardiaque sur la base de la troponine. Sous caplacizumab, ce que montre cette étude, c'est qu'elle permet de gommer le mauvais pronostic de ces facteurs et de finalement faire rejoindre les courbes de survie de ces malades, de les faire se superposer aux courbes de survie des malades de bon pronostic. Et l'autre étude s'est intéressée à la réponse des malades sous caplacizumab avec ou sans rituximab. Et ce qu'on montre, c'est que le caplacizumab permet une évolution favorable des patients indépendamment de la présence de rituximab, ce qui montre bien qu'en fait le rituximab est efficace dans le PTT mais de manière retardée dans la phase aiguë. C'est-à-dire que l'efficacité du rituximab va survenir quelques semaines après le début de la prise en charge, mais sur le moyen terme. Donc toutes ces études montrent bien que caplacizumab et rituximab agissent de manière complémentaire pour améliorer le pronostic des patients. Et le caplacizumab va en temps réel stabiliser et normaliser le chiffre de plaquettes, pendant que le rituximab, de manière plus retardée en quelques semaines, va normaliser l'ADAMS-13 et protéger les malades des rechutes sur le moyen terme. Donc ces deux molécules sont tout à fait complémentaires et devraient maintenant être prescrites systématiquement dans le PTT dès le diagnostic.